être, comme vous avez vu dans le titre, une vidéo astuce rangement papier 30 par 30. Par quoi on commence? Par comment j'ai trouvé justement cette idée de rangement pour papier 30-30, c'est quand je suis allée dans un rendez-vous médical. Tout simplement, le truc tout bête, j'y suis allée et dans le bureau de la secrétaire, j'ai vu comment eux ils rangeaient leur dossier qu'ils allaient avoir aujourd'hui en fait, puisque c'était à l'hôpital. Et je me suis dit, mais c'est pas bête leur truc quand même. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché comment faire le truc. Et après, donc j'avais trouvé, franchement j'ai trouvé assez rapidement, hein, puisque je me suis dit, mais Marie, tu as cette barre ici, là, qui ne te sert à rien dans ton meuble de scrap. Et du coup, tu pourrais l'utiliser pour le faire. Je me suis dit, bon, impeccable, parce que vous savez qu'avant, mes papiers, mes blocs, mes sachets comme ça, en fait, étaient posés les uns sur les autres. Et au niveau de l'épaisseur, quand il y a plusieurs... Voilà, ils sont pas tous la même épaisseur, parce que si je mets les die cut, si je mets les papiers 15-15, les chutes en fait ça fait ça bouge au niveau de l'épaisseur et du coup ça penche, ça fait pas, franchement ça fait pas joli. Et du coup voilà, donc je me suis dit pour commencer Marik, bah écoute, il va te falloir des cintres à pince. Sauf que bah, c'est pas si facile que ça que d'en trouver en fait, hein, surtout quand on est pressé. Donc j'ai regardé à Leclerc quand je suis allée faire mes courses, j'en ai trouvé. Alors c'était des en plastique, pas top. C'était 5,50 € les deux. Du coup, comme j'étais à côté, j'ai fait Action, il n'en avait pas. J'ai fait Jiffy. C'était pareil, c'était en plastique, c'était 5 € les deux, donc pas top. Moi, j'étais partie sur un ferraille en fait. Et après, j'ai regardé chez Zeman, ils n'en avaient pas non plus. Enfin bref, j'ai fait plusieurs petits magasins comme ça et j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que sur Amazon. Et sur Amazon, ça devait être à peu près 20 € les 12, je crois, un truc comme ça. Ce qui faisait quand même encore un sacré budget, sachant que j'avais déjà une dizaine de pochettes 30 par 30 et que j'en attendais encore 10, que je dois en recommander d'autres. Je me suis dit, Marie, ça a un budget assez conséquent quand même. Donc bon, j'étais prête à les commander, c'est dans mon panier et tout. Et en fait, je suis tombée sur ça. Donc ça, j'ai payé 7 € les 25. J'en ai remis dans mon panier pour pouvoir en recommander. Donc hop là, c'est une toute petite pince. Donc du coup, ça ne tient pas sur les deux. Hop là, je vais vous montrer. Hop là. Donc du coup, je le mets à peu près au centre, ici. Voilà. Et je le tiens. Donc à la base, si j'avais voulu les cintres, ça l'aurait tenu comme ça. Mais du coup, voilà, je n'ai pas trouvé de cintre. Donc... j'ai pris ça. Alors, donc je vous dis, la petite pince, j'ai dû payer ça. Donc, je vous ai dit 7 €. Je crois que c'est 7,50 €, je crois, les 25. Bon, certes, par contre, ça abîme. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça abîme un petit peu la pochette. Ouais, là. Voilà, ça laisse des marques dedans au niveau de la pochette. Alors surtout, il faut bien faire attention de ne pas prendre le papier, juste la pochette. Et franchement, regardez, moi, je trouve ça juste nickel. Pour retrouver les papiers, c'est juste génial. Ça prend pas beaucoup de place, pardon, je vais y arriver. Et en fait, le papier est accessible, en fait. Je les ai mis 200 C en plus, donc du coup, ici, je vois tout de suite le nom de la collection. J'ai juste à le pincer en fait pour pouvoir récupérer donc, mon papier. Donc pour les pochettes, donc ce sont des pochettes en plastique 30 par 30 que moi j'achète sur la boutique de Horizon Créatif. Alors, comment vous dire? Ce sont des pochettes géniales. Donc c'est 1,50 € la pochette de tête. Hein, de tête, c'est 1,50 € la pochette. Donc moi j'en ai reçu 10 là, je vais en recommander très prochainement quand je referai une commande certainement. Alors par contre, si vous y allez là tout de suite, vous avez de la chance, vous aurez de la chance si elle en a remis, parce que Joël est passée par là et en fait elle a pris les 30 qui restaient. Je ne sais pas si elle a encore mis son haul ou pas quand vous verrez cette vidéo, mais voilà. Mais sachez que Ninon en rentre, je ne sais pas si c'est toutes les semaines, mais presque. Elle en rentre par 50 la plupart du temps, mais ça part vraiment très très vite, mais c'est juste génialissime.
Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Le nom de la vidéo, ça doit être comment je m'organise pour faire mes albums photos. C'est un titre un peu comme ça, je sais plus le nom exact. Où je vous explique que je mets tout dedans quand je vais faire un album photo. Donc tout ce qui concerne, donc là c'est le Misty Mountain, donc je dois avoir 2 30 je crois. Et puis le petit bloc 15-15, d'ailleurs il faut que j'en fasse un album parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Et voilà, enfin... Franchement, moi, je suis amoureuse de ces pochettes 30-30. Donc, certes, ça fait un petit coup. Mais en achetant au fur et à mesure, quand on achète le papier, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai reçu les 10 là. J'arrête de faire du bruit avec le petit truc. Quand j'ai reçu les 10 là qui arrivaient, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis directement dedans au fur et à mesure. En fait, j'ai enlevé les plastiques et je les ai mis dedans. Comme ça, c'était rangé. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Hop, là, comme ça, on ressort tout. On met tout directement, vous voyez. Voilà. Tout est impeccable. Donc ici, de ce côté-ci, j'ai rangé donc du coup mes blocs simples. Donc de ce côté-là, c'est plus ceux qui n'ont pas encore été faits. Et vers la fin, c'est ceux qui ont été faits qui me reste pas mal de chutes que je pourrais refaire quelque chose. Donc là. Et de ce côté-ci, donc vous avez, donc là, ce sont un mélange. Et ici, ce sont tout ce qui est stickers, surtout c'est Simple Story, EcoPark. Vous savez, les grandes pochettes, les grandes feuilles 30-30 de stickers qui vont souvent avec les collections. Donc, il m'en reste plein, donc je les ai mis là. Je vais racheter d'autres pochettes, ça c'est sûr. Il doit m'en rester 3, je crois, là. Et je rangerai, en fait, de ce côté-ci, je rangerai par collection de papier. Tout ce qui est Kaisercraft ensemble, tout ce que je vais faire, en fait, c'est pareil. Quand il me restera des Ciao Bella ou quoi, je ferai, qu'il me restera juste une feuille du paquet, je mettrai dans une pochette spéciale Ciao Bella. Donc voilà un petit peu comment, du coup, je me suis dit que j'allais m'organiser pour mes papiers 30-30. Et je pense que j'irai jusqu'à ajouter par la suite, donc quand j'aurai racheté des petites pinces comme ça, parce que du coup il m'en reste 2, 4, 5 plus celle qui est là 6. Je viendrai y mettre mes petites pochettes, donc comme ceci aussi, me format A4, où je mets là mes chutes de papier couleur unie. Je pense qu'ils vont aller ici aussi, ce qui fait que comme ça en fait j'ai tous mes papiers réunis, donc les 30-30 de chez Action ici, et ici donc les papiers de collection. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette technique, bah voilà, cette petite astuce de rangement va vous plaire. Franchement, je trouve ça sympathique. Je kiffe ma fille. T'es trop belle. Tu sais que j'étais en train de faire une vidéo. Ouais. Bon, bah vous avez pu voir Lana très très belle avec son petit masque plein tout mousseux. Et oui. Du coup, je sais plus ce que je vais faire d'elle. Je vous jure, je ne sais plus ce que je vais faire d'elle. J'en étais où? Je sais plus. Oui, donc sur ce, moi du coup, je vais vous laisser. Je vous remettrai du coup en barre d'infos les liens, donc, et pour les petits pinces comme ça de chez Amazon, et le lien des pochettes 30-30 de chez Horizon Créatif. Mais alors non, ne vous inquiétez pas, si il n'y en a plus en stock, elle rentrera très prochainement. Essayez d'y passer avant Joël, parce que je crois que Joël en a encore besoin. Elle pique tout, elle pique tout. Et après, on va dire que c'est de notre faute. Elle pique tout. Mais franchement, non, ces pochettes sont juste génialissimes. Et si ça peut vous aider à vous organiser quand vous allez faire vos albums photos, voilà. Pourquoi ne pas se laisser tenter. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, vous savez quoi, je vous laisserai le petit gag de Lana. Je vous le mettrai en noir et blanc. Allez, bisous. À une prochaine vidéo.